Bonjour à toutes et tous, quelle joie de vous retrouver pour une nouvelle émission de QCM. Aujourd'hui, je vais jouer avec trois candidates venues de toute la France pratiquement. Elles sont là pour jouer ensemble dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, le cadeau du mois. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. L'heure de la première manche, les premiers pas, c'est parti. Bonjour, je suis toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de QCM. Aujourd'hui, je suis entouré de 3 drôles de dames et la première est Mélanie. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors Mélanie, d'où venez-vous? Alors moi, je viens de Chevilly-la-Rue. Alors où est Chevilly-la-Rue? Alors c'est pas loin de Villejuif, pas loin de l'Aille-les-Roses. D'accord, donc pour ceux qui en nous région regardent, parisienne. c'est la région parisienne. Voilà. Et vous êtes, je crois, l'heureuse maman d'un petit bébé ou d'une petite fille? Oui, d'une petite fille, Qui s'appelle comment? Félicie. Alors, elle ne vous regarde pas, mais on peut toujours lui dire un petit bonjour. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi, je suis consultante D'accord. dans un cabinet à Paris. Vous accompagnez des entreprises Voilà, exactement, dans le domaine de l'immobilier, donc sur des projets immobiliers, on va dire. Très bien. Et avez-vous des engagements dans une paroisse ou des engagements personnels? Alors oui, je participe à l'animation de l'église Sainte-Colombe à Villejuif. D'accord. Je les salue au passage s'ils me regardent. Oui, ils vous regardent, j'en suis sûr. Mélanie, vous êtes prête? Vous avez révisé? Pas trop, mais on y va. Allez, croyez en vous, marquez le plus de points possible. On va essayer. Mélanie, quel adjectif qualifie le rite issu du Concile de Trente? Le rite 31, tridentin ou trentenaire? Tridentin. Bravo, bonne réponse. Qu'a inventé le moine et théologien Saint Mérope? La croisée d'ogive, l'alphabet arménien ou la roue? L'alphabet arménien. C'est une bonne réponse du hasard, j'ai l'impression. Quelle fête liée à Saint Paul célèbre l'Église le 25 janvier? Sa nativité, sa conversion ou son martyre? Sa conversion. Très bonne réponse. Dans quel film Gérard Depardieu interprète-t-il un curé rongé par le doute de sa vocation? Sous le soleil de Satan, La guerre des boutons ou Léon Morin, prêtre? Sous le soleil de Satan. C'est une bonne réponse et avec un petit jeu de mots, ça tend à être une bonne réponse. 5e question. Au cours de quel siècle la résidence des papes fut-elle transférée de Rome à Avignon? Au XIVe siècle, au XIIe siècle ou au XVIe siècle? Réponse A. XIVe siècle. Bravo. Vous avez l'air surpris. 6e question. Chez le peuple Fons, qui est l'ancien dieu des forgerons, des guerriers et de tous les travailleurs qui manient les outils tranchants? Gueux, Guy ou Gou? Gueux, Guy ou Gou? Alors là. Allez, au hasard, la réponse C. Gou? Oui. Ben vous avez bon goût de choisir ça comme réponse. Que rejetait radicalement l'iconoclasme? Les images et leur culte, le sanctuaire d'Iconium ou le silicone? Réponse A, les images et leur culte. Bravo! Mélanie, vous êtes une très bonne candidate. Je crois que vous avez fait un peu appel au hasard, à C'est votre ça. chance. Et ça a payé, vous avez 7 points. Ah, super. Sylvette, vous êtes ma 2e candidate. Bonjour Sylvette. Bonjour. Sylvette très chic, très jolie. Elle a un peu peur, Sylvette, je dois l'avouer. Ça va? Ça va. Alors Sylvette, racontez-moi, d'où venez-vous? Moi, je viens de Vincennes. Il y a le château et le bois. À Ah côté oui, de Paris. effectivement, le château de Vincennes et le bois de Vincennes, on n'y fait pas les mêmes choses. Non. On peut courir dans le bois et visiter le château. Exactement. Et que faites-vous dans la vie, Sylvette? Moi, je suis retraitée, mais bon, comme tout retraité, j'ai quand même pas mal de choses. Et entre autres, j'écris beaucoup et j'anime des groupes de poésie. Voilà. Très bien. Donc vous écrivez des recueils de poésie ou plutôt des livres, des romans? Des recueils de poésie. On n'a pas le temps, mais j'espère que vous allez un jour nous en déclamer un. Ah ben, je veux bien. On verra ça un peu plus tard. Pour le moment, je vous laisse vous concentrer. Sylvette,
À vous de poursuivre Jean 6,56. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et pas ailleurs, et moi en lui, Et moi en lui. et le monde vit. Et moi en lui. Tous sont... C'est bon, c'est et moi en lui. Bonne réponse. En Italie, qu'appelle-t-on strozzapreti, littéralement étrangle prêtre? Des foulards rouges, des pâtes ou les évêques? Des pâtes. Bonne réponse. Vous les cuisinez souvent? Oui, mais ça, c'est le hasard. Comment s'appelle le film de Wim Wenders en 2008? Le pape François, un homme de parole, un homme parmi les hommes, un homme pressé? Un homme parmi les hommes. Non. Non. C'était un homme de parole. Quelle chasse devait abriter l'église devenue le Panthéon à Paris? Celle de Sainte-Geneviève, de Saint-Henri ou de Saint-Étienne? Sainte-Geneviève. Très bonne réponse. À quelle sainte, patronne de la ville et à ses 11 000 suivantes, Cologne doit-elle les 11 flammes de son blason? Sainte Lunule, Sainte Virgule ou Sainte Ursule? Sainte-Ursule. Bonne réponse. Dans l'oasis de Koufra, sur quelle cathédrale le général Leclerc fit-il serment de porter le drapeau français? Strasbourg, Marseille ou Lille? Strasbourg. Bonne réponse, il y est parvenu avec la 2e division de blindés. Quel mouvement voulait rejeter de l'Église ceux qui l'avaient trahi lors de la persécution de Dioclétien? Le donaldisme, le donatellisme ou le donatisme? Le 2, je pense. Comment? Le 2. Le 2, le donatellisme? Oui. Eh bien non, mauvaise réponse, c'était le donatisme. Quelle sainte, proche d'Emmanuel d'Alzon, fonda les religieuses de l'Assomption en 1837? Sainte Marie Galante, Sainte Marie Eugénie ou Sainte Marie Pervenche? C'est Sainte-Marie Eugénie, mais... Bah, bonne réponse. Croyez en vous, Sylvette, vous marquez 6 points, c'est un joli parcours. Sylvette m'a dit, je viens là, mais j'ai pas beaucoup de réponses. 6 points, Mélanie, 7 points. Et nous allons maintenant accueillir Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Alors, il faut savoir que Martine et Sylvette sont très amies dans la vie. Voilà, exactement. Vous êtes venues toutes les deux en binôme. Voilà. Alors racontez-moi Martine, d'où venez-vous? Moi, j'habite Montreuil, mais à la limite de Vincennes, ce qui fait que je suis très impliquée dans Vincennes. Voilà, je suis retraitée, une heureuse retraitée, comme beaucoup. Et puis, je m'occupe aussi je suis bénévole à la cafétéria de Notre-Dame de Vincennes, la paroisse, qui a, disons, la joie d'accueillir tous les dimanches matins les paroissiens qui veulent venir partager un café, un croissant. C'est très sympa. Entre eux. C'est Voilà. un moment de convivialité. Un moment de convivialité, tout à fait. Alors Martine, faites honneur à la cafétéria de votre paroisse. Concentrez-vous. Première question. Comment nomme-t-on les membres de la congrégation de l'oratoire de Jésus? Les oratoriens, les oratorios ou les oraciens? Les oratoriens. Bravo. Comment s'appelle le chapeau pointu en forme de cône utilisé en Espagne durant les processions de la Semaine Sainte? Capirote, bachi ou camoro? Je dirais capirote, au hasard. Bah, le hasard fait bien les choses, vous avez de la chance comme Sylvette. Fondateur d'œuvres sociales et d'évangélisation, dont la Mie de Pain, qui a vu son dossier de canonisation envoyé à Rome en 2023. Paulin Enfer, Joseph Limbe ou Henri Paradis? Je dirais Joseph Limbe, mais je ne suis pas très sûre. Non. Joseph Limbe, non. Non, c'est Paulin Enfer. Pour l'enfer. Comment se nomme le plus grand et le plus ancien des 20 monastères orthodoxes de la République monastique du Mont Athos? La Petite Lucie, Boucle d'Or ou la Grande Laure? La Petite Lucie. Non, c'est une question de taille. C'était Oui. la Grande Laure. Quel puits vit la rencontre de Jésus et de la Samaritaine? Le puits d'Abraham, de Jacob ou d'Isaac? Le puits de Jacob. Bonne réponse. Parmi les 12 grandes fêtes de l'Église orthodoxe, combien se sont consacrées à Marie? 8, 2 ou 4? 12 grandes. Combien sont consacrées à Marie? 4. C'est une bonne réponse. À quel auteur les versets sataniques
roman mettant en scène un prophète, valurent-ils une fatwa de l'ayatollah Khomeini, Salman Rushdie, Oui. Najib Mahfouz ou Michel Onfray? Salman Rushdie. Bien sûr, Salman Rushdie. Quel instrument de musique trapézoïdal à cordes pincées est utilisé dans les monastères pour l'accompagnement de la liturgie, particulièrement les psaumes? Le psalterion, le psalidodonte ou le psamide? La psamide. L'absamide. Non, Ah. c'était le psalterion. Écoutez, Martine, 5 points. Martine, 5 points. Sylvette, 6 et Mélanie, 7. On peut dire que c'est à coude à coude. Donc, nous allons passer déjà à la deuxième manche durant laquelle Mélanie et Sylvette vont pouvoir choisir les thèmes qui vont vous départager pour aller en finale. C'est parti pour la deuxième manche. La deuxième partie de notre émission qui s'intitule En chemin vers la finale. Mélanie a marqué 7 points, Sylvette 6. Ce sont elles qui vont déterminer les 3 thèmes de cette deuxième manche. Sylvette, Mélanie, voici les thèmes. Les saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Mélanie, quels sont vos 2 choix? Alors, je vais partir sur les 2 premiers, donc Saints et témoins de la foi et Bible. Très bien. Et vous, Sylvette? Eh bien, moi, liturgie, sacrement et prière. Très bien. Nous avons donc les 3 thématiques pour cette deuxième partie de l'émission. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous buzzez. Et si vous avez la bonne réponse, vous remportez un point. Sinon, vous êtes exclu de la question jusqu'à la fin. On se concentre. Je vous demande de m'écouter. Saints et témoins de la foi. Je suis un des pays les moins religieux du monde. Dans mes 8 diocèses, les catholiques y représentent environ 1 million de personnes, soit 1/10 de la population totale. Pourtant, je fus gouverné au début du Xe siècle par un saint-duc, qui est aujourd'hui mon saint patron. Son père étant mort au combat en 921, c'est sa mère païenne, Dragomir, qui assura la régence et persécuta les chrétiens. Devenu roi, il modifia le système judiciaire pour limiter peine de mort et torture, édifia des chapelles, travailla à la paix, ce qui déplut à son frère. Ce saint Venceslas fut assassiné par ce frère à 23 ans. Son diminutif, Vaclav, est très porté dans le pays que je suis. Si vous avez la réponse, appuyez. De quel pays je vous parle? Oui, Mélanie? Lituanie. Ce n'est pas la Lituanie. Martine, Sylvette? La Suède. Ce n'est pas la Suède. Non, je dirais la Norvège, mais Ce n'est pas la Norvège. je le sais, mais ça ne me revient pas. Son diminutif Vaclav est très porté dans le pays que je suis. C'est la Pologne. Ce n'est pas la Pologne. Je vais vous donner la réponse et nous allons... D'accord, c'était la République tchèque, ou Tchéquie, ou Bohème. Ah oui, oui. Alors, vous n'avez pas marqué. Maintenant, nous allons essayer de marquer des points avec une question sur la Bible. La Bible évoque plusieurs d'entre nous. Les premiers poussèrent Rebecca à consulter le Seigneur, car ils agitaient ses entrailles. Le Seigneur lui révéla qu'ils étaient 2 nations. Oui, Mélanie? Alors, Jacob et Ésaü. Jacob et Isaü. Et, oui. Oui. Ils étaient... Les jumeaux. Les jumeaux, bravo. Merci Mélanie. Le Seigneur lui révéla qu'ils étaient 2 nations et que l'une servirait l'autre. Le deuxième récit où apparaissent d'autres d'entre nous concerne Tamar. Leur entrée dans le monde fut très étonnante, car le premier à apparaître entièrement ne fut pas celui qui avait montré le premier son bras et portait au poignet un fil écarlate. Le dernier d'entre nous évoqué par la Bible s'appelait Thomas. On n'y parle pas de son frère cette fois, mais on sait qu'il était comme nous, car les évangélistes signalent son surnom, le Didyme. Nous sommes les jumeaux. Liturgie,
prière et sacrement. Nous demeurons utilisés dans les églises de rite byzantin, arménien et syriaque. Celles qui sont de langue grecque nous appellent ripidion ou encore hexaptérigon, ce qui signifie muni de 6 ailes parce qu'un chérubin à 6 ailes y est représenté. En effet, dans ces liturgies, nous avons l'apparence d'une hampe de 2 mètres surmontée d'une plaque de métal précieux où un séraphin est représenté. Dans l'Église catholique, nous avons été abandonnés sous le pontificat de Paul VI. Les icônes? Ce ne sont pas les icônes. Sous le nom de flabellium, nous y étions auparavant confectionnés à l'aide de plumes d'autruche, selon l'usage antique, ou bien de plumes de paon, dont les ocelles symbolisaient le regard et donc la vigilance du pape sur l'ensemble de l'Église. Nous ne servions plus à donner un peu de fraîcheur au pape, ce qui avait été leur usage antique, mais avions un rôle purement symbolique. Les éventails. Les éventails, Mélanie, ne doutez pas, ce sont les éventails. C'est une bonne réponse. Bravo. Mélanie, vous avez 2 points. Sylvette et Martine, ex aequo, 0 point. Saint et témoin de la foi. Mesdames, c'est parti. J'étais originaire du diocèse de Belley. Les récits des exploits des missionnaires que j'ai lus avec passion dans mon enfance m'ont conduite au séminaire, puis chez les pères maristes pour être envoyé dans les pays lointains. C'est ainsi que je débarque le 7 novembre 1837 dans la petite île de Futuna, en Océanie. Alors, c'est Saint Pierre Chanel. Bravo, c'est Saint Pierre Chanel. Je le sais parce que j'ai étudié chez les maristes. D'accord. Là, je ne rencontre pas beaucoup de succès dans mon annonce de l'Évangile. J'éveille cependant l'intérêt des jeunes. La conversion du fils du chef de l'île me fera condamner et me vaudra de mourir martyr, battu à coups de bâton dans ma case, jusqu'à ce que mort s'en suive. Mon action et ma mort ne seront pas vaines, puisque quelques mois plus tard, toute l'île se convertit. Canonisé en 1954, je suis patron de l'Océanie. Je partage mon nom de famille avec une couturière surnommée Coco et mon prénom avec le premier pape. Je suis Saint Pierre Chanel. Mélanie, vous avez 3 points. Et vous êtes qualifiée, Mélanie. Maintenant, nous allons départager Sylvette et Martine avec une question sur la Bible. Mesdames, vous cherchez le nom d'une parabole de Jésus. Comme celle du Fils prodigue, il s'agit clairement pour Jésus de montrer à l'œuvre un Dieu si totalement miséricordieux qu'il répond aux coupables par un surcroît de miséricorde, qu'il donne toujours davantage. Le récit dénonce, sans les nommer, les grands prêtres et les pharisiens qui ont rejeté les prophètes et rejettent Jésus lui-même. Comme chez Isaïe, la maison d'Israël est comparée à une vigne. La parabole des vignerons. Allez-y, Sylvette. La parabole des vignerons, je ne sais plus le nom. Des vignerons. Des vignerons quelque chose, mais... C'est presque bon, mais c'est bon, je plaisante. C'est la parabole des vignerons homicides. C'est ça, voilà. Je cherchais. Bravo, Mélanie, Sylvette, vous êtes sélectionnées pour la finale, la 3e manche. Martine, vous avez été une très bonne candidate et vous allez partir avec un cadeau. Regardez, Martine. Sage Productions sont heureux de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Pierre Giorgio Frassati. Merci beaucoup. Je vous en prie, Martine. Et à quelques jours des fêtes, vous allez partir, mais toutes les 3, avec 2 places pour le très joli spectacle d'Éric Libaud, Yeshua. Vous ne le regretterez pas, c'est un très chouette spectacle. Et vous qui êtes chez vous, si vous voulez nous rejoindre ici sur le plateau, répondez à la question suivante. Quel mois les catholiques fêtent-ils presque toujours l'Annonciation? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-nous vos coordonnées avec votre numéro de téléphone qcm@ktotv.com. Martine, merci. Merci. Très chouette candidate. Est-ce que vous avez un dernier message à passer? Non, j'espère être meilleure la prochaine fois. Eh bien, écoutez, revenez avec grand plaisir. Nous allons maintenant nous retrouver pour la finale d'aujourd'hui.
Nous sommes déjà à la finale du jour et elle est très importante. Qui de Mélanie ou Sylvette sera présente la semaine prochaine pour la grande finale? Alors Sylvette, vous avez le choix entre plusieurs thématiques. Vous allez en tirer une au sort. Je les mélange. Faites le bon choix ou pour gagner ou pour envoyer Sylvette en finale. Mélanie, Alors, c'est parti. allez-y. Voilà. Quel est votre choix? Alors, le Portugal. Le Portugal, vous allez donc avoir des questions sur le Portugal. Le Portugal. Alors, concentrez-vous, buzzez dès que vous avez la bonne réponse. C'est une place pour la finale la semaine prochaine. Portugal. En quelle année l'ange du Portugal apparut-il à Jacinta, Lucia et Francesco? Alors, en 1916. Très bonne réponse, Mélanie. Vous connaissez le Portugal par cœur? Pas du tout. Vous avez une très bonne connaissance. Combien de fois apparut-il? Combien de fois apparut-il? Je vais essayer peut-être 12 fois. 12 fois, c'est un peu trop. Ah, Vous 10 êtes- fois. 10 fois aussi. 7 fois. C'est Mélanie qui a lavé la main. ah, Ah, pardon. 9 fois. Buzzer parce que plus personne ne l'a pour le moment. Si, 8 fois. alors. Non, ce n'est pas 8 fois. Allez, encore une fois. 3 fois. 3 fois. Oui. C'est le hasard sans doute, mais Oui. c'est la bonne réponse. Effectivement, il est apparu 3 fois. Dans quel sanctuaire se trouve la tombe de Jacinta et Francisco? De Fatima. Le cimetière de Fatima. Bah, Mélanie est une experte du Portugal. Autre question, quel pape les canonisa? Quel pape les canonisa? Mélanie? Le pape François. Exactement. En quelle année? Alors, en 2017. Elle est impressionnante. C'est effectivement le pape François en 2017, à l'occasion du centenaire des apparitions de la Vierge. Bravo Mélanie, vous êtes la championne du jour et vous irez à la grande finale la semaine prochaine. Sylvette, merci beaucoup, vous avez très bien joué. Je suis très heureux de vous avoir rencontré et regardez le cadeau qui est le vôtre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Sylvette, merci d'être venue participer à QCM aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message ou quelque chose à nous dire? Bon, bah, écoutez, si je gagne la médaille, c'est super parce que je vais avoir un petit filleul qui va être baptisé bientôt. Ah ben voilà. Donc, ça va être sa médaille. Donc vous avez déjà son cadeau Oui. de baptême. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la grande finale, la finale du mois, pour un très gros cadeau. Nous serons forcément avec vous, ma chère Mélanie, Très et bien. 2 autres candidats qui sont aussi très sympathiques, qui étaient là avant vous. J'ai hâte. Avant de vous retrouver, vous pouvez regarder cette émission en replay sur www.ktotv.com. Retrouvons-nous la semaine prochaine et d'ici là, faites attention à vous.